Lorsque Jake Renshaw, magnate de la ville, rentre chez lui après 20 ans d'absence pour découvrir que la ferme familiale et son premier amour est au bord de l'effondrement, des vérités enfouies et de vieilles flammes se ravivent. Mais est-il trop tard pour réparer ce qu'il a laissé derrière lui? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil matinal brillait sur la ferme de Willow Hill, tandis qu'Emma, Leigh Carter, essuyait la sueur de son front. À 39 ans, ses mains étaient calleuses à force d'années de travail à la ferme, mais cela ne la dérangeait pas. Cette terre était la chose la plus proche d'un chez-soi qu'elle ait jamais connue. « Martin », appela-t-elle à l'un des ouvriers agricoles. « Ces poteaux de clôture ne vont pas se réparer tout seuls. » Emma regarda sa montre et soupira. Elle devait aller à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Thomas Renshaw. Le vieil homme avait subi un accident vasculaire cérébral 3 jours auparavant, et sans lui, tout semblait s'effondrer. Alors qu'elle montait dans sa camionnette bleue délavée, son téléphone sonna. L'hôpital. Le cœur d'Emma s'emballa lorsqu'elle répondit. « Mademoiselle Carter ?»« Monsieur Renshaw est réveillé. Il demande son fils. » Emma serra le volant plus fort. « J'arrive immédiatement. » Les couloirs de l'hôpital étaient trop lumineux, trop stériles par rapport au ton terreux de la ferme. Emma trouva Thomas, assis dans son lit, ayant l'air fragile mais alerte. « Emma, dit-il, la voix rauque, tu l'as appelé, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Je devais, Thomas. Il mérite de le savoir. » Thomas ferma les yeux. « Après 20 ans de silence, tu penses qu'il s'en soucie? C'est ton fils. » Thomas tourna le visage vers la fenêtre. « Elle a cessé d'être mon fils le jour où il a franchi cette porte. » Emma s'assit à côté du lit et prit sa main calleuse dans la sienne. « Les gens changent, Thomas. Peut-être que Jake aussi. » La mention de son nom resta suspendue dans l'air entre eux. Jake Renshaw, le garçon qui les avait tous laissés derrière lui. Jake contemplait les gratte-ciel de New York depuis son bureau d'angle au 47e étage. À 42 ans, il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, le succès, l'argent, la liberté de son passé. Son assistante frappa et entra sans attendre de réponse. « Monsieur Renshaw, votre rendez-vous de 14 heures a appelé pour reporter et il y a eu 3 messages d'une femme nommée Emma Carter. Elle dit que c'est au sujet de votre père. » Jake sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Mon père ?» Elle dit qu'il a fait un AVC. Il est à Mercy General à Willow Hill. Jake se retourna vers la fenêtre, les souvenirs affluant à son insu. L'odeur du foin en été, le rire de sa mère, la dernière dispute avec son père avant qu'il ne parte pour de bon. « Réservez-moi un vol pour Nashville, » dit-il enfin, « et annulez mes rendez-vous pour le reste de la semaine. » Son assistante hocha la tête, surprise par ce changement soudain de plan. « Bien sûr. Dois-je dire à Madame Carter que vous venez ?» Jake desserra sa cravate. « Non, je m'en occuperai moi-même. » La voiture de location semblait trop luxueuse pour les routes poussiéreuses du Tennessee. Jake conduisit lentement, se familiarisant à nouveau avec des points de repère qu'il avait essayé d'oublier. L'ancienne propriété des Miller, le ruisseau où il avait pêché enfant, et enfin, le chemin de terre menant à la ferme de Willow Hill. Ce qu'il vit le fit freiner brusquement. Les clôtures blanches autrefois immaculées étaient grises et brisées. Le toit de la grange s'affaissait dangereusement. Les champs qui auraient dû être remplis de cultures étaient envahis par les mauvaises herbes. Jake sentit la colère monter en lui. C'était ce que son père avait fait de son héritage. Laisser tout s'effondrer, il se gara devant la ferme, toujours assise avec son Porsche enveloppant comme un vestige d'un autre siècle. Avant qu'il ne puisse sortir, une camionnette se gara derrière lui, bloquant sa sortie. Une femme sauta, marchant vers lui avec détermination. Son jean était usé aux genoux, sa chemise en flanelle retroussée jusqu'au coude, révélant des bras bronzés. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et ses yeux brillaient de reconnaissance. « Eh bien, dit-elle, regardez qui a enfin décidé de rentrer à la maison. » Jake sortit de la voiture, se redressant sur toute sa hauteur. « Emma Carter. » Elle croisa les bras. « Vous vous souvenez de moi, je suis choquée. » La petite fille aux couettes qui avait l'habitude de le suivre partout était devenue une femme avec du feu dans les yeux et une pointe d'amertume dans la voix. « Comment va mon père ?» demanda Jake, ignorant son ton. « Vivant. »« Pas grâce à vous. » Le regard d'Emma parcourut son costume et sa montre coûteux.
C'est gentil de votre part de nous accorder un peu de votre temps. Jake sentit son tempérament s'enflammer. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. J'ai une vie à New York, vous savez. Et votre père a fait un AVC ici, rétorqua Emma. Il vous demande depuis 3 jours. La culpabilité se mêlait au ressentiment dans la poitrine de Jake. Je ne savais pas. Personne n'a appelé avant aujourd'hui. L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. J'ai appelé votre bureau toute la semaine. Votre assistante a continué à dire que vous étiez en réunion. Jake prit mentalement la décision de renvoyer son assistante à son retour. Je suis là maintenant, j'aimerais le voir. Emma hocha la tête et fit un geste vers sa camionnette. Montez, je vais vous conduire à l'hôpital. J'ai ma propre voiture. Et je sais dans quelle chambre il est. Emma n'attendit pas sa réponse, remonta simplement dans sa camionnette et démarra le moteur. Jake hésita puis la suivit, glissant sur le siège passager du véhicule cabossé. Il sentait le foin et quelque chose de sucré, de la lavande peut-être, la même odeur que portait sa mère. « Qu'est-il arrivé à cet endroit ?» demanda-t-il, alors qu'ils redescendèrent le chemin de terre. Emma gardait les yeux sur la route. « Votre père est malade depuis un certain temps, avant l'AVC, je veux dire. Et vous vous êtes occupé de lui ?» Jake étudia son profil. « Pourquoi ? Il fallait quelqu'un. » La simplicité de sa réponse mit Jake mal à l'aise. « Vous n'êtes pas de la famille. » Les jointures d'Emma blanchirent sur le volant. « La famille, c'est plus que le sang, Jake. C'est qui reste quand les choses deviennent difficiles. » L'hôpital était petit, comme tout le reste dans la ville. Jake suivit Emma dans des couloirs qui semblaient se rétrécir autour de sa grande silhouette. Lorsqu'ils arrivèrent à la chambre de son père, Emma s'arrêta. « Il dort peut-être. Et Jake, sois gentil avec lui. » Jake hocha la tête raidement et ouvrit la porte. Son père avait l'air plus petit qu'il ne s'en souvenait, perdu dans le lit d'hôpital avec des tubes et des fils le reliant à des machines. Ses mains, autrefois fortes, étaient inertes sur les draps blancs. Jake resta figé dans l'embrasure de la porte, non préparé à la vague d'émotion qui le frappa. Thomas ouvrit lentement les yeux. La reconnaissance apparut, suivie de quelque chose que Jake ne pouvait pas lire. « Alors, » dit finalement Thomas, « le fils prodigue revient. » Jake s'approcha du chevet. « Bonjour, papa. » Ils se regardèrent. 20 ans de silence entre eux. « Tu ressembles à un banquier, » dit Thomas, gestionnaire d'investissement. Thomas hocha la tête. Grande différence. Jake luttait contre l'envie de ressortir immédiatement. « Comment te sens-tu ? Comme si j'avais fait un AVC. » Le sarcasme de son père ne s'était pas estompé avec l'âge. « Le médecin dit que j'ai eu de la chance. Je pourrais même rentrer à la maison dans quelques jours. »« À la maison ? Papa, la ferme tombe en ruine. Tu ne peux pas la gérer seul. »« Je ne suis pas seul, j'ai Emma. » Jake secoua la tête. « Emma n'est pas ta responsabilité, et la ferme représente trop de travail pour seulement 2 personnes. Alors que suggères-tu ? La vendre à un promoteur ? Laisser les gens transformer Willow Hill en maison de vacances pour des citadins riches comme toi ? » L'accusation piqua. « J'essaie d'être pragmatique. Les seuls frais médicaux, je n'ai pas besoin de ton argent, » interrompit Thomas. « D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose. » Thomas se détourna. « J'ai besoin de mon fils, mais il est parti il y a longtemps. » Le téléphone de Jake vibra dans sa poche. New York appelait. Il l'ignora. « Je suis là maintenant, » dit-il doucement. Thomas le regarda, les yeux soudain fatigués. « Pour combien de temps ?» Jake n'avait pas de réponse. Emma attendait dans le couloir, laissant au père et au fils leur intimité. Son esprit dériva vers le passé, vers l'adolescent chétif Jake, qui lui avait appris à faire ricocher des pierres sur l'étang, qu'il a laissé le suivre lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Et vers les années suivantes, lorsqu'il était devenu grand et beau, lorsque son adoration enfantine s'était transformée en quelque chose de plus. La porte s'ouvrit et Jake apparut, l'air troublé. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Aussi bien que vous pouviez vous y attendre. » Jake passa une main dans ses cheveux noirs. Il est aussi têtu que jamais. Emma sourit malgré elle. Tel père, tel fils. Jake la regarda mais ne discuta pas. Le médecin dit qu'il peut rentrer à la maison dans quelques jours, mais il aura besoin de soins. La ferme n'est pas en état, je m'en suis occupé. Coupa Emma sur la défensive. À peine d'après ce que j'ai vu. Le ton de Jake s'adoucit. Emma, pourquoi es-tu restée toutes ces années? La question l'a pris au dépourvu. Votre mère m'a demandé de veiller sur lui,
avant de mourir. Mon père a travaillé cette terre pendant 30 ans. Willow Hill est aussi ma maison. L'expression de Jake se brouilla. Je dois trouver un hôtel pour la nuit. Ne soyez pas ridicule. La ferme a beaucoup de place. Lorsqu'il hésita, elle ajouta « C'est toujours votre maison, Jake. » Est-ce que c'est le cas? Il la regarda avec une intensité qui lui fit se souvenir de choses qu'elle avait essayé d'oublier. Une nuit d'été dans le Fenil. Une promesse murmurée avant qu'il ne parte. « Je ne suis pas sûr que quoi que ce soit ici me appartienne encore. » Emma le ramena à sa camionnette, consciente du mur qu'il avait construit autour de lui. Le garçon qu'elle avait connu était enterré quelque part au plus profond de cet homme en costume coûteux. Alors qu'il conduisait, Jake brisa le silence. Il y a un promoteur qui a appelé papa. Il lui a offert beaucoup d'argent pour le terrain. Les mains d'Emma se resserrèrent sur le volant. Je sais, Green Valley Properties. Votre père les a refusés 3 fois. Peut-être qu'il devrait reconsidérer. Emma freina brusquement, se tournant vers lui. Êtes-vous sérieux? Cette ferme fait partie de votre famille depuis des générations. Ce n'est que du terrain, Emma. Et ça vaut une fortune pour le bon acheteur. Ce n'est pas que du terrain, c'est l'histoire. Ce sont des souvenirs. C'est votre héritage. La mâchoire de Jake se serra. Mon héritage était un père qui se souciait plus de ses récoltes que de son fils, qui a poussé et poussé jusqu'à ce que je n'ai plus le choix que de partir. Vous avez toujours eu le choix, dit Emma doucement. Vous avez choisi de partir et maintenant vous choisissez à nouveau. Ils se regardèrent, l'air entre eux électrique de sentiments non exprimés. Une semaine, dit finalement Jake. Je resterai 1 semaine pour installer papa et régler les choses. Ensuite, je retourne à ma vraie vie. Emma remit la camionnette, en marche. 1 semaine, acquiesça-t-elle. Mais son cœur murmurait une vérité différente. Une fois que Jake Renshaw aurait vu ce qui était encore là, ce qu'il avait laissé derrière lui, elle n'était pas sûre qu'il trouverait si facile de repartir. Alors qu'ils arrivaient à la ferme, le soleil couchant peignait les champs, en or. Pendant un instant, Jake vit Willow Hill comme elle l'était autrefois, belle, florissante chez lui. Puis la réalité est revenue. Le porche affaissé, la peinture écaillée, le poids du passé. Il était de retour là où il avait commencé, mais cette fois, se dit-il, il ne laisserait pas cet endroit, ni la femme à ses côtés, le toucher. Il ferait ce qui devait être fait, puis il partirait, comme avant. La cuisine de la ferme ressemblait exactement à ce dont Jake se souvenait. La table en chêne à la surface rayée, le vieux réfrigérateur qui ronronnait trop fort, les rideaux à carreaux Vichy que sa mère avait cousus à la main. Jake passa ses doigts le long du bord du comptoir, les souvenirs le submergeant. Emma se déplaçait dans la cuisine avec aisance, préparant du café. « Vous pouvez prendre votre ancienne chambre à l'étage. » Je suis resté dans la chambre. « D'amis. Vous habitez ici ?» Jake ne put cacher sa surprise. « Votre père avait besoin de quelqu'un à proximité. C'était logique. » Elle lui tendit une tasse fumante. « Le toit fuit un peu du côté est, alors restez à l'écart s'il pleut. » Jake prit une gorgée de café, forte et noire, comme son père le faisait toujours. « Dans quel état sont les finances, Emma? Vraiment ?» Emma soupira et s'assit à la table. « Mauvais. Les 3 dernières récoltes ont été faibles. L'équipement n'arrêtait pas de tomber en panne. Et votre père, il est fier. Il n'acceptait l'aide de personne. Sauf vous. Il n'avait pas trop le choix avec moi. » Un petit sourire traversa son visage. « Je suis têtu aussi. » Jake l'observa, la regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée. Les années avaient été bonnes pour Emma. Elle n'était pas exactement belle au sens conventionnel du terme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux clairs et son menton déterminé qui l'attirait. « Quoi ?» demanda-t-elle, attrapant son regard. « Rien. Juste. J'essaie de concilier la petite fille que je connaissais avec... » Il fit un geste vague vers elle. « Avec la femme qui est restée pendant que vous vous construisiez une vie luxueuse. » Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, juste un constat. Jake détourna les yeux. « Je devais partir, Emma, cet endroit m'étouffait. »« Je sais. » Elle se leva et rince sa tasse. « Reposez-vous, demain sera une longue journée. » Jake se réveilla avant l'aube, tiré du sommeil par les sons inconnus de la campagne. Les coqs qui chantaient, les vaches qui mugissaient au loin. Il enfila un jean et un t-shirt, des vêtements qu'il avait achetés précipitamment à l'aéroport de Nashville, se sentant ridicule dans son costume. En bas, la cafetière était pleine et encore chaude,
mais Emma n'était nulle part. Jake se versa une tasse et sortit sur le porche. Le soleil commençait à se lever, peignant les champs de roses et d'or doux. Au loin, il aperçut la silhouette d'Emma, marchant le long de la clôture, un marteau à la main. Quelque chose tira son cœur de l'admiration peut-être, ou de la culpabilité. Sans trop y réfléchir, il se retrouva à marcher vers elle. « Besoin d'aide » appela-t-il en s'approchant. Emma se retourna, la surprise évidente sur son visage. « Vous êtes levé tôt. » Elle le regarda de haut en bas, et habillé pour le travail. « Qu'est-il arrivé à Monsieur Wall Street ?» Jake haussa les épaules. « Même moi, je sais qu'il vaut mieux ne pas réparer de clôtures en costume. 3 pièces. » Emma lui tendit un marteau. « Voyons si vous vous souvenez comment ça marche. » Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent côte à côte, réparant les sections brisées de la clôture. Les mains de Jake, douces après des années passées derrière un bureau, se couvrirent rapidement d'ampoules, mais il ne se plaignit pas. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans le travail physique, dans le fait de voir des résultats immédiats de son travail. « Pas mal », dit Emma lorsqu'ils eurent terminé une section. « Vous n'avez pas tout oublié. Certaines choses restent, » répondit Jake en essuyant la sueur de son front, comme la résistance de ses poteaux de clôture, un peu comme les Renshaw. Ils partagèrent un rire et pendant un instant, les années qui les séparaient semblèrent se dissoudre. « Je vais aller chercher votre père à l'hôpital aujourd'hui, » dit Emma alors qu'ils retournèrent vers la maison. « Il aura besoin de repos. Mais connaissant Thomas, il donnera des ordres depuis son lit avant la nuit. Je vous y conduirai, » proposa Jake. Emma leva un sourcil. « Dans cette voiture de location de luxe, votre père aurait une crise, alors on prendra votre camion. » Thomas Renshaw était assis au bord du lit d'hôpital, entièrement habillé et fronçant les sourcils à l'infirmière qui passait en revue les instructions de sortie. Lorsque Jake et Emma entrèrent dans la chambre, son expression ne changea pas. « Il était temps, » grommela-t-il. « Ces gens me rendent fou. Le sentiment est réciproque, j'en suis sûr, » taquina Emma en l'aidant à s'installer dans un fauteuil roulant. « Prête à rentrer à la maison ?» Thomas hocha la tête, puis regarda Jake. « Tu es toujours là. »« Je vous avais dit que je le serais, » répondit Jake, essayant de ne pas laisser la tension transparaître dans sa voix. « Rentrons vous ramener à la maison. » Le trajet de retour à la ferme fut silencieux. Thomas regardant par la fenêtre les champs et les fermes qui défilaient. Lorsqu'ils tournèrent sur le chemin de terre menant à Willow Hill, Jake remarqua que les doigts de son père se serraient sur ses genoux. « Ça a l'air différent, n'est-ce pas ?» dit Thomas doucement. « Ce n'est plus ce que c'était. On va remettre ça en état, » lui assura Emma depuis le siège conducteur. « Les garçons Matisson ont aidé à terminer les plantations du champ sud hier. » « Ils l'ont fait ?» Thomas sembla surpris. Qu'est-ce qu'il voulait en retour? « Juste votre fameuse recette de tarte aux pommes, » dit Emma avec un sourire, « et peut-être un peu d'aide lorsque leur tracteur tombera à nouveau en panne. » Jake écouta leur conversation facile, se sentant comme un étranger. Ils avaient bâti une vie ici sans lui, une vie où les voisins aidèrent les voisins, où l'on connaissait le rythme des saisons et de la terre. À la ferme, Jake aida son père à monter les marches du porche et à entrer dans le salon, où un lit d'hôpital avait été installé. « Je ne vais pas dormir là-bas comme un invalide, » protesta Thomas. « Juste jusqu'à ce que vous soyez plus fort, » insista Emma. « Ordonnance du médecin. » Thomas grommela mais s'installa dans le lit, l'épuisement évident sur son visage. « Qu'en est-il des projets de coopérative, Emma ?» Emma lança un coup d'œil à Jake avant de répondre. « On pourra en parler plus tard. Vous devez vous reposer. »« Quelle coopérative ?» demanda Jake. Emma soupira. « Je travaille à la création d'une coopérative de semences anciennes, en utilisant Willow Hill comme base d'opération. » Thomas hocha la tête. « C'est un bon projet, durable, avant-gardiste. » Jake sentit une pointe d'irritation. « Et quand aviez-vous prévu de me le mentionner ?»« Quand cela serait devenu pertinent, » répondit Emma froidement. « Ce n'est pas comme si vous aviez montré beaucoup d'intérêt pour l'avenir de la ferme. Hein? Je suis là, n'est-ce pas? Pour une semaine, » Emma lui rappela. « Puis retour à New York, n'est-ce pas ?» Thomas observa l'échange avec intérêt. « Certaines choses ne changent jamais, » murmura-t-il. « Vous deux, vous vous chamaillez toujours comme chien et chat. » Les joues d'Emma rougirent. « Je dois aller voir les poules, » dit-elle, et elle se précipita dehors. Resté seul avec son père, Jake sentit le poids des mots non dits entre eux. Il s'occupa à ajuster les oreillers
et à vérifier que l'eau était à portée de main. Elle aime cet endroit, dit finalement Thomas. Plus que quiconque n'a le droit d'aimer une terre qui ne lui appartient pas. Jake hocha la tête. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que les choses étaient aussi mauvaises? Thomas pouffa de rire amer. Auriez-vous répondu si j'avais appelé? 20 ans, Jake. Même pas pour les funérailles de ta mère. L'accusation le frappa comme un coup physique. Je ne le pouvais pas. Ne le pouvais pas ou ne le voulais pas. Les yeux de Thomas étaient perçants malgré son état affaibli. Tu as choisi de nous laisser tomber. Nous tous. Jake se leva et alla à la fenêtre regardant Emma au loin, qui distribuait de la nourriture aux poules. Je devais me débrouiller seul. Et tu l'as fait, reconnut Thomas. Grand succès dans la grande ville. Ta mère aurait été fière. Et vous? Jake se tourna vers son père. Êtes-vous fier, papa? Thomas détourna le regard. Va me chercher mes pilules dans ce sac, veux-tu? Ensuite, laisse-moi me reposer. Jake fit comme demandé, aidant son père à prendre ses médicaments. Alors qu'il se retournait pour partir, Thomas lui attrapa le poignet. Le promoteur a appelé de nouveau la semaine dernière, dit-il. Il offre plus d'argent. Jake hésita. C'est beaucoup d'argent, papa. Cela couvrirait vos frais médicaux. Vous installerez quelque part confortablement. Et Emma? Qu'en est-il de ses projets de coopérative? Emma n'est pas de votre responsabilité. Elle n'est pas de la famille. La prise de Thomas se resserra. Elle est plus de la famille que certains qui partagent notre sang. Elle est restée, Jake. Quand tout le monde est parti, elle est restée. L'accusation resta suspendue dans l'air entre eux. Reposez-vous, dit finalement Jake, libérant doucement son poignet. On en reparlera plus tard. Emma était dans la grange lorsque Jake la trouva, triant du vieux matériel. Elle leva les yeux à son entrée, une tache de terre sur la joue. Comment? Va-t-il? demanda-t-elle. Il se repose, grincheux, comme d'habitude. Jake ramassa une lame de charrue cassée. Qu'est-ce que tout cela? Inventaire. Je vois ce que nous pouvons récupérer et ce que nous devons remplacer. Emma essuya ses mains sur son jean. Il y a une vente aux enchères agricoles la semaine prochaine à Millfield. J'ai pensé que je pourrais trouver du matériel d'occasion correct. Avec quel argent? Les épaules d'Emma se raidirent. J'ai économisé. Et votre père, ça a un peu d'argent de côté. Jake secoua la tête. Emma, soyons réalistes. Cet endroit a besoin de plus que de quelques outils rapiécés. Il a besoin d'un investissement majeur ou quoi? Le vendre à ces vautours de Green Valley? Les yeux d'Emma brillèrent. Est-ce pour ça que vous êtes vraiment là, Jake? Pour convaincre votre père de vendre? Je suis là parce qu'il a fait un AVC, rétorqua Jake, et parce que quelqu'un doit prendre des décisions pratiques. Pratiques? Emma jeta la clé anglaise qu'elle tenait. C'est comme ça que vous appelez l'abandon de votre héritage, de vos racines. Ne me faites pas la leçon sur mes racines. Jake s'approcha, la voix basse. Vous n'êtes pas une Renshaw. Emma sursauta comme s'il l'avait giflée. Non, je ne le suis pas. Mais j'ai mérité ma place ici. Qu'avez-vous fait d'autre que de vous enfuir? Ils se tenaient face à face, des années de chagrin et de sentiments non dits crépitant entre eux. Parlez-moi de cette coopérative, dit finalement Jake, changeant de sujet. Emma hésita, puis hocha la tête. Suivez-moi. Elle le conduisit dans le petit bureau attenant à la cuisine, où des papiers et des schémas recouvraient un bureau usé. Les semences anciennes sont un marché en plein essor. Les gens veulent cultiver des aliments comme le faisaient leurs grands-parents, naturels, diversifiés, adaptés aux conditions locales. Elle lui montra des plans d'affaires, des projections, des lettres d'intérêt de la part d'agriculteurs locaux. Willow Hill serait le centre idéal. Nous avons la terre, les granges de stockage et les connaissances de votre père sur les méthodes agricoles traditionnelles. Jake étudia les documents, véritablement impressionné par le soin apporté à son plan. Vous y avez beaucoup travaillé. Ce n'est pas qu'un travail pour moi, dit Emma doucement. C'est une mission. Préserver quelque chose de précieux avant qu'il ne disparaisse à jamais. Leurs regards se croisèrent, et Jake sentit quelque chose changer en lui. Quand est-ce que cela commence? Au printemps, si tout va bien. Emma se mordit la lèvre. Si la ferme est toujours là. Jake détourna le regard le premier. Je devrais appeler mon bureau, leur faire savoir que je serai absent plus longtemps que prévu. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Plus longtemps, quelques jours de plus, pour aider à organiser les choses ici. Un sourire effleura
les lèvres d'Emma. « Le grand Jake Renshaw qui prend des vacances. Je suis choqué. » Jake se retrouva à sourire en retour. « Ne vous y habituez pas. Je pars quand même. »« Bien sûr que vous le faites, » dit Emma, mais la certitude dans sa voix avait vacillé. La ville de Willow Hill n'avait pas beaucoup changé en 20 ans. La rue principale avait toujours le même magasin de quincaillerie, le même restaurant, les mêmes visages, un peu plus âgés. Jake sentit des regards sur lui lorsqu'il entra dans le magasin de quincaillerie Miller. « Eh bien, je vais être, » dit Bill Miller derrière le comptoir. « Si ce n'est pas le garçon de Thomas Renshaw, tout grand et citadin. » Jake serra la main du vieil homme. « Ravi de vous voir, monsieur Miller. J'ai entendu parler de votre père. Coup dur, comment va-t-il? »« Mieux. Têtu comme jamais. » Bill rigola. « C'est Thomas. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Jake remit une liste qu'Emma avait préparée. « J'ai besoin de fournitures pour la réparation de clôtures et l'entretien des granges. » Bill siffla en lisant la liste. « Vous entreprenez de grands projets, n'est-ce pas? Vous prévoyez de rester un moment ?» Jake ignora la question. « Je n'aide que pendant que je suis là. Votre père a de la chance d'avoir Emma, » commenta Bill en rassemblant les fournitures. « Cette fille a été le cœur et l'âme de Willow Hill depuis le décès de votre mère. Elle a refusé une bourse complète pour rester et aider votre père, le saviez-vous » La tête de Jake se releva brusquement. « Quelle bourse ?» Bill avait l'air mal à l'aise. « Peut-être. Ne devrais-je pas en avoir parlé ?» Histoire ancienne maintenant. « Quelle bourse, monsieur Miller ?» Programme d'agriculture à l'État, bourse complète. Elle a reçu la lettre juste après les funérailles de votre mère. Jake eut l'impression de recevoir un coup de poing dans les tripes. Emma avait abandonné l'université pour rester avec son père, pour tenir une promesse à sa mère. Votre total est de 87,42 $, dit Bill, changeant de sujet. Et Jake, ne soyez pas trop dur avec votre père. Il a fait de son mieux après votre départ. Nous l'avons tous fait. Jake retourna lentement à la ferme, l'esprit agité. Lorsqu'il arriva à la maison, il vit son père assis sur le porche dans un fauteuil à bascule, Emma à ses côtés. Ils étaient en pleine conversation, et pendant un instant, Jake ressentit une pointe de jalousie. Ils avaient l'air à l'aise, ensemble comme une famille. « Regardez qui ne suit pas les ordres du médecin », lança Jake en approchant. Thomas fit un geste de la main avec dédain. « On ne peut pas garder un homme prisonnier dans sa propre maison. »« Je lui ai dit 15 minutes, puis retour au lit, » expliqua Emma. « Il est aussi têtu qu'une mule. »« Ça court dans la famille, » répondit Jake en posant les fournitures. « J'ai entendu dire que vous avez refusé une bourse pour rester ici, Emma. » Le sourire d'Emma s'estompa. Elle lança un regard à Thomas, qui semblait tout aussi mal à l'aise. « Qui vous a dit ça ?» demanda-t-elle. « Bill Miller, est-ce vrai ?» Emma se leva. « C'était il y a longtemps. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça a de l'importance pour moi, » insista Jake. « Pourquoi auriez-vous abandonné l'université pour cet endroit ?»« Pour ta mère, » dit Thomas doucement. « Elle a fait promettre à Emma de veiller sur moi si quelque chose lui arrivait. Et puis elle est tombée malade, et tu es parti, et... » Il s'interrompit. Emma posa une main sur l'épaule de Thomas. « J'ai fait mon choix, Jake. Je ne le regrette pas. »« Mais pourquoi ?» insista Jake. « Cette ferme n'a jamais été de votre responsabilité. »« Parce que j'aimais aussi ta mère, » dit Emma, la voix brisée. « Et j'ai aimé... » Elle s'arrêta. L'air entre eux crépitait de tension et de mots non dits. Thomas brisa le silence. « Il est temps de prendre mes médicaments. Aide-moi à entrer, veux-tu, Emma ?» Alors qu'Emma aidait Thomas à se relever, Jake remarqua la douceur avec laquelle elle le soutenait, à quel point ils étaient à l'aise ensemble. Le lien entre eux était quelque chose que Jake ne comprenait pas, forgé en son absence, au cours des années qu'il avait choisi d'oublier. Jake appela Emma par-dessus son épaule. « Il y a une réunion de ville ce soir, à propos du projet de développement de Green Valley. Tu devrais venir. » Jake hocha la tête, les regardant disparaître dans la maison. Il s'assit dans le fauteuil, à bascule que son père avait quitté, regardant les champs de Willow Hill. Au loin, il pouvait voir le vieux chêne où lui et Emma avaient l'habitude de se laisser des messages quand ils étaient enfants. Là où il avait promis un jour qu'ils seraient toujours amis. Une autre promesse qu'il avait rompue. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la ferme d'une lumière dorée, Jake réfléchit aux choix et aux conséquences. À la vie qu'il avait construite à New York et à celle qu'il avait abandonnée ici. À Emma, qui avait abandonné ses rêves pour maintenir ceux de son père en vie.
Pour la première fois depuis son arrivée, Jake se demanda s'il n'avait pas été celui qui avait fait le mauvais choix il y a toutes ces années. La salle municipale était pleine de visages familiers. Jake resta près de l'entrée, mal à l'aise face aux regards et aux chuchotements lorsque les gens le reconnurent. Il aperçut Emma près de l'avant, parlant avec animation à un groupe d'agriculteurs locaux. Lottie, Mère Wilson, un homme chauve aux lunettes épaisses, appela la réunion à l'ordre. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour discuter du projet de développement de Green Valley. Comme vous le savez, ils achètent des terres agricoles dans tout le comté pour construire ce qu'ils appellent une communauté rurale de luxe. » Un homme bien habillé d'une cinquantaine d'années s'avança. « Merci, monsieur le maire. Je suis Richard Caldwell, représentant de Green Valley Properties. Nous pensons que notre projet créera des emplois et des recettes fiscales à Willow Hill. » Il cliqua sur une télécommande et des images apparurent sur un écran. Des terrains de golf, des piscines et des maisons chères où se trouvaient autrefois des fermes. Chaque propriété se vendra plus de 500 000 $. Poursuivit Caldwell, nous offrons une compensation généreuse aux propriétaires fonciers qui souhaitent vendre. Emma se leva. Et qu'arrive-t-il à la communauté agricole qui est ici depuis des générations, aux familles qui dépendent de cette terre pour leur subsistance? Caldwell sourit poliment. Le progrès, mademoiselle Carter, les temps changent. Les petites exploitations familiales ne sont tout simplement plus viables. Ce n'est pas vrai, rétorqua Emma. La coopérative de semences anciennes que j'organise a déjà suscité l'intérêt de marchés aussi éloignés que Nashville. Les gens se soucient de l'origine de leurs aliments. Une idée charmante, dit Caldwell d'un ton dédaigneux, mais guère une solution à long terme. Jake se retrouva à avancer, entraîné malgré lui dans le débat. Quel pourcentage de la population locale serait en mesure de s'offrir ces maisons de luxe? Caldwell se retourna, la surprise se lisant sur son visage lorsqu'il reconnut Jake. « Monsieur Renshaw, nous essayons de joindre votre père concernant sa propriété. C'est une pièce maîtresse de notre projet d'aménagement. »« Je suis au courant, » répondit Jake froidement, « et vous n'avez pas répondu à ma question. Nos maisons plairont à une certaine catégorie de population, oui, mais les emplois de construction et de services profiteront aux locaux. Des emplois mal payés après que vous leur ayez pris leur terre, » fit remarquer Jake. « Ça ressemble à une arnaque. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de surprise, alors que Jake défendait la communauté qu'il avait autrefois été si désireux de quitter. « J'avais l'impression que vous, de tous, comprendriez la valeur du progrès, monsieur Renshaw, » dit Caldwell. « Après tout, vous avez quitté cet endroit pour des opportunités plus grandes. » Le commentaire piqua, surtout avec autant de visages familiers qui observaient. « J'ai quitté, » admit Jake. « Mais cela ne signifie pas que je veux voir Willow Hill transformée en terrain de jeu pour les riches, au détriment des gens qui ont travaillé cette terre pendant des générations. » Emma le regardait, un mélange de confusion et d'espoir dans les yeux. Le maire Wilson se racla la gorge, ouvertes les questions. Pendant l'heure qui suivit, Jake écouta ses anciens voisins exprimer leurs inquiétudes concernant les droits d'eau, la valeur des propriétés et l'avenir de l'agriculture dans le comté. Emma parla avec passion de l'agriculture durable et de l'importance de préserver les terres agricoles. À la fin de la réunion, Caldwell s'approcha de Jake. « J'aimerais organiser une réunion avec vous et votre père. Notre offre pour Willow Hill Farm est très généreuse, plus que juste compte tenu de son état actuel. »« Je parlerai à mon père, » répondit Jake sans engagement. Caldwell lui tendit une carte de visite. « Homme intelligent. Vous savez, aussi bien que moi que le sentiment ne paie pas les factures. » Alors que l'homme s'éloignait, Emma apparut aux côtés de Jake. « C'était inattendu, » dit-elle doucement. « Vous défendant la communauté agricole. » Jake haussa les épaules. « Je pose juste les questions que personne d'autre ne posait. »« Exact, » dit Emma avec scepticisme. « Rien à voir avec le fait de se soucier réellement de cet endroit. N'y vois rien de plus, Emma. Le ferais-je jamais ?» Elle sourit, touchant brièvement son bras. « Votre père se demandera où nous sommes. » Le simple contact envoya une secousse inattendue à travers Jake. Il la suivit jusqu'au parking, conscient que des gens les regardaient partir ensemble. « Jake Renshaw » appela une voix. Jake se retourna pour voir Martha Johnson, son professeur d'anglais au lycée, se précipiter vers eux. « Je pensais que c'était vous. Combien de temps cela fait-il ?»« 20 ans, Madame Johnson, » répondit Jake, acceptant son étreinte.
Et regardez-vous maintenant, tout grand et réussi. » Elle lui sourit. « Êtes-vous de retour pour rester ?» Avant que Jake ne puisse répondre, Emma coupa la parole. « Il aide juste pendant que Thomas se remet. » Madame Johnson les regarda tour à tour, les yeux scintillants. « Eh bien, c'est merveilleux de vous voir tous les deux ensemble à nouveau. Vous étiez toujours de si bons amis. Nous devrions y retourner, » dit Emma, un rouge montant dans son cou. « Thomas nous attendra. » Madame Johnson hocha la tête. « Donnez-lui de mes nouvelles. Et Jake, ne soyez pas un étranger cette fois. » Alors qu'ils marchèrent jusqu'à la camionnette d'Emma, Jake pouvait sentir le poids des attentes de la ville. Il supposait tous qu'il resterait, qu'il retournerait à sa place comme s'il n'était jamais parti. « Est-ce que tout le monde en ville connaît mes affaires ?» demanda-t-il alors qu'ils rentraient chez eux. Emma rit. « Bienvenue. » Dans la vie d'une petite ville, la vie privée n'est qu'une illusion ici. J'avais oublié cette partie, admit Jake. À New York, je peux passer des jours sans parler à mes voisins. Ça a l'air solitaire. Jake n'y avait jamais pensé de cette façon. C'est juste différent. Ils conduisirent en silence pendant un moment, jusqu'à ce qu'Emma dise « Tu m'as surpris ce soir. Te dresser contre Caldwell, comme ça. N'y vois rien de plus. Je n'aime pas être manipulée. » Emma lui lança un regard de côté. « Continue de te le répéter. » Thomas était encore éveillé à leur retour, assis dans son lit improvisé avec une pile de vieux albums photos. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-il à leur entrée. « Intéressant, » répondit Emma, les dents à arranger, ses oreillers. « Votre fils a en fait défendu Willow Hill contre le promoteur. » Thomas haussa un sourcil. « Ah bon ?» Jake se sentait mal à l'aise sous le regard scrutateur de son père. « J'ai juste posé quelques questions. C'est tout. Ce Caldwell m'a appelé pendant que tu étais parti, dit Thomas. Veut me rencontrer demain. A mentionné une offre augmentée. » Jake et Emma échangèrent des regards. « Que lui as-tu dit ?» demanda Emma prudemment. « Qu'il pouvait passer à midi. » Thomas ferma l'album photo. Autant entendre ce qu'il a à dire. « Papa, » commença Jake, mais Thomas leva une main. « Je ne dis pas que je vais vendre, mais je ne suis pas un imbécile, Jake. Cet endroit n'est plus ce qu'il était. Et mes factures médicales ne diminuent pas. » Le visage d'Emma tomba. « Thomas, le plan de la coopérative est bon, » termina Thomas pour elle, « mais il faudra du temps pour réaliser des bénéfices. Du temps que je n'ai peut-être pas. » L'affirmation brutale resta suspendue dans l'air. « Ne parle pas comme ça, » dit Emma fermement. « Il te reste plein d'années. » Thomas sourit faiblement. « Peut-être, mais un homme doit être pragmatique. » Il regarda Jake. « N'est-ce pas ce que tu dis toujours, fils ?» Jake hocha la tête, se sentant pris entre la réalité de son père et les rêves d'Emma. « On en reparlera demain, » dit Emma prenant les médicaments de Thomas. « Maintenant, prends tes pilules et dors un peu. » Alors qu'Emma aidait Thomas à s'installer pour la nuit, Jake erra dans la cuisine. Il se retrouva à fixer le réfrigérateur, recouvert, de photos et de notes jaunies. Un dessin d'enfant signé Emma, 8 ans. Un article de journal sur les prix des récoltes locales. Et là, à moitié caché derrière un menu de plats à emporter, une photo de lui à 18 ans. Le bras passé négligemment autour d'une Emma adolescente à la foire du comté. Il était tellement absorbé par le souvenir qu'il n'entendit pas Emma entrer dans la cuisine. « Ton dernier été ici, » dit-elle, le surprenant, « avant que tu partes pour Harvard. » Jake hocha la tête, touchant la photo. « Tu n'étais qu'une enfant. 16 ans, » Emma le corrigea. « Pas tout à fait une enfant. » Quelque chose dans son ton fit que Jake se tourna pour la regarder. « Emma, à propos de cette époque, » elle secoua la tête, « histoire ancienne. L'est-elle » Jake fit un pas de plus près. « Tu as abandonné une bourse pour rester ici après la mort de ma mère. » « Pourquoi » Emma détourna le regard. « Je te l'ai dit, j'ai fait une promesse à ma mère. Mais ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas ?» Emma croisa son regard, une pointe de défi dans les yeux. « Est-ce que ça importe ? Maintenant ? Tu es parti, je suis resté. Nous avons tous les deux fait nos choix. Et si j'avais su pour la bourse, est-ce que ça aurait changé les choses ? » « Tu le savais, » dit Emma doucement. « Je t'ai écrit à ce sujet. 3 lettres. Tu n'as jamais répondu. » Jake sentit le sang se retirer de son visage. « Je n'ai jamais reçu de lettres. Je les ai envoyées à ton adresse de dortoir, celle que ta mère avait. Emma, je te le jure, je ne les ai jamais reçues. » Jake passa une main dans ses cheveux, la réalisation se faisant jour. « Mon père, il doit avoir
Ne fais pas ça, interrompit Emma. Ne lui en veux pas. Ça n'a plus d'importance. Mais ça avait de l'importance. L'idée que son père ait pu intercepter les lettres d'Emma, les lui cachant toutes ces années, fit bouillir le sang de Jake. « Je vais lui demander, » dit Jake, se tournant vers le salon. Emma lui attrapa le bras. « Pas ce soir, il a besoin de se reposer. » Sa main était chaude sur sa peau. Certaines vérités peuvent attendre le matin. Leurs yeux se croisèrent, et Jake prit soudainement conscience de leur proximité, de la façon dont les années avaient transformé la fille qui le suivait partout en une femme qu'il connaissait à peine, mais qu'il reconnaissait pourtant au fond de lui. « Je devrais probablement dormir, » dit Emma, lâchant sa main. Grosse journée demain avec la venue de Caldwell. Jake hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Alors qu'Emma se retournait pour partir, il retrouva sa voix. « Si tu étais allé à l'université, qu'aurais-tu fait? Après, quel était ton rêve ?» Emma s'arrêta sur le seuil de la porte, le regardant avec un sourire triste. « Ça, » dit-elle simplement. « C'était toujours ça. Juste avec toi dedans. » Elle le laissa debout dans la cuisine, ses mots suspendus, dans l'air entre eux comme un fantôme de ce qui aurait pu être. Jake ne pouvait pas dormir. Son esprit était envahi par des pensées de lettres interceptées et de routes non empruntées. Vers 2 heures du matin, il abandonna enfilant un jean et un sweatshirt avant de descendre. Il alla voir son père, qui dormait profondément, puis sortit. La nuit était claire, les étoiles éparpillées dans le ciel comme des diamants sur du velours noir. Jake respira l'air pur de la campagne, si différent des odeurs de la ville, auxquelles il s'était habitué. Ses pieds le portèrent sans pensée consciente jusqu'à la vieille grange. À l'intérieur, les odeurs familières de foin et de cuir l'accueillirent. Il trouva l'échelle du grenier à foin et monta, exactement comme il l'avait fait d'innombrables fois étant enfant. Le grenier à foin semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait, le plafond plus bas. Le clair de lune passait à travers les interstices du toit, illuminant les particules de poussière flottant dans l'air. Jake s'assit sur une botte de foin, entouré de souvenirs. Tu n'arrivais pas à dormir non plus. Jake faillit sauter de sa peau. Emma se tenait en haut de l'échelle, une couverture enroulée autour des épaules. « Désolée, » dit-elle, s'asseyant à côté de lui. « J'ai vu la lumière de la grange de ma fenêtre. »« Juste agité, » admit Jake. « Trop de fantômes. » Emma hocha la tête, comprenant. « C'était toujours ton lieu de réflexion. Tu t'en souviens ? Je me souviens de tout ce qui concerne toi, Jake. » La simple honnêteté dans sa voix le prit au dépourvu. Ils restèrent assis en silence, regardant par la petite fenêtre le ciel étoilé. « Ma vie à New York, » dit enfin Jake. « Ce n'est pas du tout ce que je pensais. »« Comment ça ?» Jake eut du mal à trouver les mots. « C'est un succès sur le papier. Bon travail, bel appartement, beaucoup d'argent. Mais parfois, je me demande si je suis vraiment heureux ou juste confortable. » Emma ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix était douce. « Qu'est-ce qui te rendrait heureux, Jake ? Je ne sais plus. » Il se tourna pour la regarder, illuminé par la douce lumière de la lune. « Et toi ? Es-tu heureuse ici ?» Emma réfléchit à la question. « La plupart du temps, j'aime cette terre. Je crois en ce que je fais avec la coopérative. Mais parfois, je me demande ce qui aurait pu être. » Elle tira la couverture plus près d'elle. « Ah, si j'étais allé à l'université, si tu étais resté, si ta mère n'était pas tombée malade. »« Trop de si, » dit Jake doucement. La vie en est pleine. Les yeux d'Emma croisèrent les siens. Le truc, c'est de ne pas se perdre dans ce qui aurait pu être. Jake se sentit prendre sa main. Ce dernier été avant que je ne parte. On était proches, n'est-ce pas? Les doigts d'Emma s'entrelacèrent aux siens. On l'était. Je crois que je tombais amoureux de toi, admit Jake, les mots surprenant même lui-même. Mais j'étais tellement déterminé à partir à faire mes preuves. Et je n'étais que la fille du gardien, dit Emma, une pointe de vieille douleur dans la voix. Pas partie de ton grand plan. Ce n'était pas ça du tout, protesta Jake. Tu étais si jeune, et j'étais égoïste, concentré uniquement sur le fait de m'éloigner de mon père. Et maintenant, la question d'Emma resta suspendue dans l'air entre eux. Jake se pencha, attiré vers elle comme un aimant. Maintenant, je me demande si j'ai fui les mauvaises choses depuis le début. Leurs lèvres se rencontrèrent, hésitantes au début, puis avec une certitude croissante. 20 années de distance se dissipèrent en un instant, remplacées par un lien qui ne s'était jamais vraiment rompu.
Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'Emma brillaient de larmes non versées. « Jake, murmura-t-elle, ne fais pas ça à moins que tu ne le penses vraiment. Je ne peux pas te regarder repartir. » Jake écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Je sais juste qu'en ce moment, pour la première fois depuis mon retour, quelque chose semble juste. » Emma posa sa tête sur son épaule et ils restèrent assis ensemble en silence, observant le lent voyage de la lune à travers le ciel. Les problèmes qui les attendèrent le matin, la santé de son père, l'offre du promoteur, la vie de Jake à New York, semblaient lointains et sans importance par rapport à la simple vérité d'être ensemble en ce moment. « Nous devrions retourner à la maison, » dit finalement Emma. « Il est tard. » Jake hocha la tête, mais aucun d'eux ne bougea. Ils étaient suspendus dans le temps, dans une poche de possibilités qui pourrait disparaître avec la lumière du matin. « Quoi qu'il arrive demain, » dit Jake, « je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Si j'avais reçu tes lettres, si j'avais su ce que tu abandonnais pour rester ici, j'aurais peut-être fait des choix différents. » Le sourire d'Emma était doux amer. « Encore des si. Il n'est peut-être pas trop tard pour changer la fin, » suggéra Jake doucement. Avant qu'Emma ne puisse répondre, un fracas retentit en bas, suivi d'un gémissement de douleur. « Papa !» appela Jake, se levant brusquement. Il se précipita vers l'échelle, scannant le sol de la grange en dessous. Là, dans un tas froissé au pied d'une échelle renversée, gisait Thomas. « Appelez une ambulance !» cria Jake à Emma alors qu'il descendait l'échelle en courant. Il atteignit le côté de son père en quelques secondes, le cœur battant de peur. Thomas était conscient mais désorienté, du sang coulant d'une coupure au front. « Jake !» murmura-t-il. « Que fais-tu dans la grange ? Que fais-je ? Que fais-tu en dehors du lit ?» Jake examina soigneusement les blessures de son père. « Peux-tu bouger tes jambes ?» Thomas hocha faiblement la tête. « Pas paralysé. Juste stupide. J'ai cru entendre des voix. Je suis venu vérifier. » Emma apparut à côté d'eux, le téléphone à la main. « L'ambulance arrive. Ils ont dit de ne pas le bouger. » Jake la regarda, la peur évidente dans les yeux. « Ils nous cherchaient. Si nous n'avions pas été dans le grenier, ne dis pas ça, » dit Emma fermement. « Ce n'est pas de ta faute. » Mais alors que le hurlement des sirènes grandissait au loin, Jake ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'une fois de plus, sa présence à Willow Hill n'avait causé que de la douleur. Aux urgences, un décor, hélas, familier. La même lumière crue, la même odeur d'antiseptique, le même sentiment d'impuissance, tandis que Jake et Emma attendèrent des nouvelles de Thomas. « Tu devrais prendre un café », suggéra Emma, remarquant l'expression épuisée de Jake. « J'attendrai ici au cas où le médecin viendrait. » Jake acquiesça avec gratitude et se dirigea vers la cafétéria. Alors qu'il attendait son tour pour prendre un café, son téléphone sonna. Son assistante de New York. « Jake, je suis désolé de vous déranger, mais l'affaire Westfield est en train de capoter. Les investisseurs s'inquiètent de votre absence. Ils convoquent une réunion d'urgence demain. » Jake se frotta les tempes. « Liz, mon père vient d'avoir un nouvel accident. Je ne peux pas partir maintenant. Je comprends, mais il s'agit du plus gros contrat de votre carrière. Des millions de dollars sont en jeu. » Jake regarda à travers la fenêtre de la cafétéria et aperçut Emma au loin, marchant nerveusement dans la salle d'attente. Deux vies le tiraillaient dans des directions opposées. « Dites-leur que je participerai à la conférence téléphonique, » dit-il finalement. « C'est le mieux que je puisse faire pour le moment. » À son retour dans la salle d'attente, un médecin s'entretenait avec Emma. Une légère commotion cérébrale et quelques contusions, mais heureusement pas. « De fracture, » disait le médecin. « Compte tenu de son AVC récent, nous aimerions le garder en observation pendant un jour ou deux. »« Pouvons-nous le voir ?» demanda Jake. Le médecin hocha la tête. « Il demande à vous deux. » Thomas semblait plus petit que jamais dans son lit d'hôpital, un bandage recouvrant la coupure sur son front. Son visage s'illumina lorsqu'il les vit. « Vous voilà. Vous prenez une drôle d'habitude de ces visites à l'hôpital, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui t'a pris de sortir du lit ?» demanda Emma doucement en lui arrangeant les oreillers. Les yeux de Thomas allèrent d'Emma à Jake, puis retournèrent à Emma. « J'ai entendu des voix dans la grange. J'étais curieux. » Un regard entendu traversa son visage. « J'ai trouvé plus que ce que je cherchais, n'est-ce pas ?» Jake et Emma échangèrent des regards gênés. « Papa, à propos de ça, » commença Jake. « Il était temps, » interrompit Thomas. « Je vous regarde tous les deux danser l'un autour de l'autre depuis 20 ans. »
Emma rougit profondément. « Thomas, tu devrais te reposer. »« Je me suis reposé trop longtemps, » répondit Thomas. « Il est temps de faire face aux faits. Je ne rajeunis pas et cette ferme a besoin de quelqu'un d'énergique pour la gérer. » Il regarda Jake. « Ta mère a toujours espéré que ce serait toi. » Jake remua mal à l'aise. « Papa, j'ai une vie à New York, une carrière, des responsabilités. Plus important que la famille, que la terre qui t'a élevé. » Le regard de Thomas était vif malgré son état affaibli. Avant que Jake ne puisse répondre, une infirmière entra. « Monsieur Renshaw doit se reposer maintenant. Vous pouvez revenir demain matin. » Alors qu'il quittait à l'hôpital, l'aube se levait sur les collines orientales, peignant le ciel de roses et d'or. Aucun d'eux ne parla jusqu'à ce qu'ils atteignent le camion d'Emma. « Mon assistante a appelé, » dit Jake. « Il y a une crise avec un gros contrat d'investissement. Ils veulent que je retourne à New York. » Les mains d'Emma se resserrèrent sur le volant. « Tu y vas ? Je leur ai dit que je participerais à la conférence téléphonique. Mais finalement, je devrais retourner. » Il regarda son profil, mémorisant la courbe de sa mâchoire, la détermination de sa bouche. « Emma, à propos de hier soir, ne dis rien, » dit-elle en démarrant le moteur. « Nous étions émotifs, pris dans les souvenirs. C'était une erreur. » Les mots piquèrent, bien que Jake savait qu'elle essayait de se protéger. « Est-ce vraiment ce que tu penses ?» Emma ne répondit pas. Elle conduisit en silence jusqu'à la ferme. À leur arrivée, une voiture noire élégante était garée dans l'allée. Richard Caldwell de Green Valley Properties se tenait sur le perron, regardant sa montre avec impatience. « Monsieur Renshaw » appela-t-il lorsque Jake sortit du camion. « Nous avions rendez-vous. » Jake avait complètement oublié la réunion. « Monsieur Caldwell, je crains que mon père ait eu une nouvelle urgence médicale hier soir. Il est à l'hôpital. » Caldwell fronça les sourcils. « Je suis désolé de l'apprendre. Peut-être pourrions-nous reporter ou discuter de l'offre. » Directement, puisque vous avez pouvoir de représentation pour les affaires de votre père. Emma lança un regard surpris à Jake. « Tu as pouvoir de représentation ? Papa l'a mis en place il y a des années, au cas où quelque chose lui arriverait, » expliqua Jake, se sentant soudainement sur la défensive. « Je ne pensais pas que ce soit pertinent jusqu'à maintenant. »« Donc tu peux vendre la ferme sans son consentement, » dit Emma sèchement. « Ce n'est pas... » commença Jake, mais Caldwell l'interrompit. « Notre nouvelle offre est extrêmement généreuse, Monsieur Renshaw. Compte tenu de l'état de la propriété et de la situation médicale de votre père, je pense que vous trouverez que c'est le choix judicieux. » Emma s'interposa entre eux. « Cette réunion est terminée. Monsieur Caldwell, veuillez partir. Sam Carter, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas à vous de décider. »« Si, c'est à moi, » dit Jake fermement. « Et je ne prendrai aucune décision tant que mon père sera à l'hôpital. Nous vous contacterons, Monsieur Caldwell. » Le promoteur sembla frustré mais acquiesça. « N'attendez pas trop longtemps. Cette offre a une date d'expiration, comme tout le reste. » D'un regard accusateur sur la grange délabrée, il monta dans sa voiture et sans... Alors Emma se tourna vers Jake, la colère et la douleur apparentes dans ses yeux. « Pouvoir de représentation, avais-tu déjà songé à le mentionner ? » « Ça ne s'est jamais présenté, » se défendit Jake, « et je ne prendrai jamais de décision concernant la ferme sans consulter papa. »« Mais tu le pourrais, » insista Emma. « Si tu le voulais. » Jake se passa une main dans les cheveux, frustré. « Penses-tu vraiment si peu de moi ? Que je vendrais l'héritage de ma famille sous le nez de mon père. » L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. « Je ne sais plus quoi penser, Jake. Hier soir, dans la grange, j'ai pensé que peut-être... » Elle s'interrompit. « Mais ensuite, j'entends parler de ton gros contrat à New York. Et soudain, tu as le pouvoir légal sur Willow Hill. J'ai l'impression que tu joues sur les deux tableaux. »« Je ne joue à aucun jeu, » dit Jake, sa voix s'élevant. « J'essaie de faire ce qu'il faut pour tout le monde. Et qu'est-ce qui est juste, Jake ? Vendre la ferme au promoteur. Retourner à ta vie chic à Manhattan. Quoi ?» Ils se regardèrent, le soleil du matin soulignant la tension entre eux. « Je ne sais pas, » admit finalement Jake. « Honnêtement, je ne sais plus. » Emma hocha la tête, une triste compréhension dans les yeux. « C'est le problème. N'est-ce pas ? Tu es parti si longtemps que tu ne sais plus où tu appartiens. » Elle passa devant lui et entra dans la maison, laissant Jake seul avec ses pensées et le poids de décisions qui semblaient impossibles à prendre. Les jours suivants suivirent un rythme régulier. Matin à l'hôpital avec Thomas, qui devenait plus fort chaque jour. Après-midi à travailler à la ferme. Jake se lançant dans un travail physique comme s'il essayait de se reconnecter à la terre à travers la sueur et les muscles endoloris. Soirée passée dans un silence gênant avec Emma,
évitant toutes les deux de discuter de leur nuit dans la grange ou de l'avenir de Willow Hill. La conférence téléphonique de Jake avec les investisseurs new-yorkais s'est mal passée. Sans sa présence physique, ils hésitaient à aller de l'avant avec l'accord. Des millions de dollars étaient en jeu, pourtant Jake trouvait de plus en plus difficile de s'en soucier. Le 4e jour, Jake réparait une partie du toit de la grange lorsque la voix excitée d'Emma l'appela. « Jake, viens vite, dépêche-toi !» Il descendit l'échelle pour trouver Emma qui rebondissait pratiquement d'excitation. « Que s'est-il passé? Je viens de raccrocher avec Organic Valley Markets. Ils veulent signer un contrat pour la coopérative de semences. Ils offrent un paiement anticipé pour garantir les premiers droits de distribution. » Jake ne put s'empêcher de sourire à sa joie. « Emma, c'est fantastique! Combien? Assez pour couvrir la plupart des coûts de démarrage et une partie des factures d'hôpital, » dit-elle, les yeux brillants. « Jake, ça pourrait marcher. La ferme pourrait redevenir viable. » Sans réfléchir, Jake la prit dans ses bras, la souleva et la fit tourner. Emma rit, ses bras autour de son cou, son visage illuminé de bonheur. Lorsqu'il la déposa, ils restèrent proches, la joie du moment comblant la distance qui s'était creusée entre eux. « C'est ta victoire, » dit Jake doucement. « Tu as réussi. » Emma secoua la tête. « Pas seulement la mienne. Cette terre, les connaissances de ton père, le soutien de la communauté, tout cela en fait partie. » Elle hésita, puis ajouta « Tu en fais aussi ?» Parti, Jake. Le travail que tu as accompli ces 2 dernières semaines a fait la différence. Jake regarda autour de lui la ferme, les clôtures réparées, les portes de la grange fraîchement peintes, les champs qui n'avaient plus l'air si négligé. Il avait investi son énergie dans cet endroit, se reconnectant avec lui d'une manière inattendue. « Je dois le dire à papa, » dit Emma. « Peux-tu me conduire à l'hôpital ?» Thomas était assis dans son lit, la couleur était revenue. À ses joues, lorsqu'ils arrivèrent avec la nouvelle. « Je savais que tu pouvais le faire, ma fille, » dit-il fièrement lorsqu'Emma lui parla du contrat. « J'ai toujours eu confiance en tes idées. Ce n'est que le début, » dit Kemoit. « Une fois que nous aurons la première récolte, d'autres contrats suivront. » Thomas se tourna vers Jake. « Et qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon fils ?» Jake sourit sincèrement. « Je trouve ça brillant. Emma a créé quelque chose de durable qui honore la terre et la tradition agricole. » Thomas étudia le visage de son fils. « Et est-ce que ça change d'avis sur la vente ?» La question resta en suspens. Emma regarda le père et le fils retenant son souffle. « J'y ai réfléchi, » dit Jake lentement. « À ce que Willow Hill signifie vraiment, ce n'est pas seulement de la terre ou des bâtiments, c'est l'histoire, c'est la famille. » Il croisa le regard d'Emma. « C'est la maison. » Alors, pressa « Thomas !»« Alors je ne vends pas, » dit Jake fermement. « Green Valley peut trouver un autre endroit pour construire ses terrains de golf. » Emma poussa un petit soupir de soulagement. Thomas hocha la tête, la satisfaction évidente sur son visage. « Il était temps que tu reprennes tes esprits, » grommela-t-il. Mais il y avait de la fierté dans ses yeux. « Maintenant, quand me laisse-t-il sortir de cet endroit? J'ai une ferme à gérer. » Le jour où Thomas est rentré de l'hôpital, toute la communauté s'est réunie pour l'aider. Les voisins sont arrivés avec des plats cuisinés et des mains bénévoles, travaillant ensemble pour nettoyer les champs, réparer le matériel et se préparer aux plantations qui lanceraient la coopérative d'Emma. Jake observa, avec étonnement, les tracteurs arriver. Les agriculteurs offrirent des semences et des outils, et les enfants courirent dans les champs en riant. C'est ce que signifiait la communauté. Non pas l'existence anonyme qu'il avait créée à New York, mais des gens qui se présentaient lorsqu'ils étaient nécessaires, qui se souvenaient de votre histoire et croyaient en votre avenir. Alors, que le soleil commençait à se coucher, Jake se retrouva debout sous le vieux chêne où lui et Emma se laissèrent des notes lorsqu'ils étaient enfants. Il traça les initiales gravées dans l'écorce il y a des années, J+E. « J'ai une pensée, » dit Emma apparaissant à côté de lui. « Je réfléchissais au choix, » répondit Jake, « aux routes empruntées et non empruntées. » Emma hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Des regrets? Trop nombreux pour les compter, » admit Jake, « mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour emprunter une autre voie. » Emma le regarda avec prudence. « Que dis-tu, Jake ?» Jake prit une grande inspiration. « Mon patron a appelé ce matin. L'accord à New York a capoté sans moi pour le sauver. Ils ne sont pas contents. Je suis désolé, » dit Emma, bien que son ton suggérait qu'elle n'était pas entièrement sincère. « Ne le sois pas, »
Pour la première fois depuis des années, je me suis senti soulagé, comme si un poids avait été levé. Jake se tourna pour la regarder complètement. J'ai couru après le mauvais rêve, Emma. Le succès ne consiste pas en des bureaux de coin et des contrats d'investissement. Il s'agit de construire quelque chose qui compte. L'espoir brilla dans les yeux d'Emma. Et qu'est-ce qui compte pour toi, Jake? Cette terre, mon père, la communauté. Il tendit la main vers elle. Toi. Emma entrelaça ses doigts aux siens. Si c'est un autre discours d'adieu, ce n'en est pas un, interrompit Jake. C'est un discours de rester, si tu veux bien me garder. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Et New York? Ton travail? Je peux trouver un autre travail. Je ne peux pas trouver une autre maison. Jake s'approcha. Ni une autre toi. Jake Renshaw, dit Emma, un sourire se dessinant sur son visage. Est-ce que tu dis que tu reviens à Willow Hill? Je dis que je n'aurais jamais dû partir, répondit Jake, la prenant dans ses bras. Cette terre m'a élevé. Ces gens sont ma famille. Et toi, Emma Lee Carter, est celle qui a vu ce qui comptait, quand j'étais trop aveugle pour le voir. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui ressemblait à un retour à la maison, à une promesse de 20 ans enfin tenue. Nous avons beaucoup de travail devant nous, murmura Emma contre ses lèvres. La ferme, la coopérative, le rétablissement de ton père. Je n'ai pas peur du travail acharné, dit Jake. Plus maintenant. Alors que le crépuscule s'installait sur la ferme Willow Hill, les voisins se rassemblèrent autour d'un feu de joie, partageant des histoires et des rires. Thomas était assis sur une chaise d'honneur, tenant court avec de vieux amis, semblant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Et Jake et Emma se déplaçaient, parmi eux main dans la main, n'étant plus le garçon qui était parti et la fille qui était restée, mais des partenaires dans un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Plus tard dans la nuit, alors, qu'Emma et Jake retournaient à la ferme sous un ciel étoilé, Jake s'arrêta sur les marches du perron. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Emma. Jake sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai trouvé ça dans le bureau de papa pendant que tu étais à l'hôpital hier. 3 lettres, jamais ouvertes, jamais envoyées, adressées à moi à Harvard. » La main d'Emma se porta à sa bouche. « Mes lettres. » Jake hocha la tête solennellement. Il a admis qu'il me les avait cachées. Il a dit qu'il pensait me protéger des distractions, que je choisisse la ferme plutôt que mon avenir. « Et maintenant ?» demanda Emma doucement. « Maintenant, je peux enfin les lire, » dit Jake, « et écrire ma réponse, 20 ans de retard. » Les yeux d'Emma brillèrent de larmes. Que dira-t-elle? Jake la prit dans ses bras, les lettres pressées entre eux comme un pont reliant le passé et le présent. Elle dira oui, à la bourse que tu as abandonnée, aux rêves que tu as mis de côté, à l'avenir que nous aurions pu avoir alors et que nous pouvons encore avoir maintenant. À l'intérieur de la ferme, Thomas regarda par la fenêtre, son fils et Emma s'embrasser sur le perron. Il pensa à sa défunte épouse, aux promesses tenues et rompues, à l'entêtement qui avait chassé son fils et à l'amour qui l'avait ramené. « Tu avais raison, Mary », murmura-t-il au souvenir de sa femme. « L'amour est plus fort que la fierté. Il m'a juste fallu 20 ans pour le voir. » Au printemps, Willow Hill Farm a fleuri, ainsi que de nouveaux débuts. Les champs qui étaient restés en friche ont éclaté de cultures ancestrales. La coopérative a pris forme dans la grange rénovée. Thomas a repris des forces, enseignant à Jake la sagesse agricole transmise de génération en génération. Et chaque soir, Jake et Emma s'asseyaient sur la balançoire du porche, planifiant leur avenir, rattrapant le temps perdu. Le jour où les premières graines de la coopérative d'Emma ont été expédiées sur les marchés de tout l'État, Jake l'a surprise en tombant à genoux au milieu d'un champ de tournesol. « Il y a 20 ans, j'ai laissé mon cœur à Willow Hill, » dit-il, tenant une simple bague en diamant. « Je ne le quitterai plus, ni toi, jamais. » Les larmes d'Emma tombèrent comme la pluie alors qu'elle murmurait. Oui, les racines qu'ils avaient laissées derrière eux avaient grandi plus fortes en leur absence, les attendant patiemment pour qu'ils retrouvent leur chemin, vers la terre, vers l'autre, vers la vérité qui avait toujours été là. Certains liens ne peuvent jamais être vraiment brisés, seulement temporairement égarés, jusqu'à ce que le cœur se souvienne où il appartient.